Parfois, je me demande si on nous prend pour des imbéciles ou si nous vivons dans deux mondes parallèles, deux mondes différents. Un monde qui est réservé au peuple, à nous, et puis un monde pour des élites autoproclamées qui vivent une réalité totalement différente de la nôtre. Vous savez, la première fois que ça m'a frappé, c'est quand Anne Hidalgo, il y a 1 ou 2 ans, je ne me rappelle plus, avait été élue meilleure maire du monde. Elle avait transformé Paris et elle avait été élue maire le plus visionnaire de la planète. Alors j'avais cherché, comme j'avais vu ça dans les journaux, bah, j'avais cherché un peu la source. Et puis je m'étais aperçu que c'était un cabinet d'études qui faisait ça et que ce cabinet d'études, comme par hasard, avait reçu une énorme subvention de la part de la mairie de Paris. Donc on pouvait relativiser un peu cette étude. Évidemment, ces gens sont parfaitement honnêtes, j'en suis certain, mais malgré tout, ils prêtent à suspicion. Alors, là, ça m'a refrappé sur autre chose. En fait, avec Grenoble, je suis tombé sur un tweet qui m'a beaucoup intéressé et que j'ai trouvé surréaliste parce que pour moi, Grenoble, c'est pas une ville qui est au top. Comme ça, dans mon imaginaire, Grenoble, c'était pas, même en France, c'était une ville plutôt dangereuse. Vous voyez, c'était le Chicago de la France. C'était le titre qu'il y avait eu dans un article de journal il y a quelque temps. Et je me trompais lourdement. Ah, je me trompais lourdement. Parce que figurez-vous que Grenoble, c'est la meilleure ville du monde en qualité de vie. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire, de cliquer sur la cloche, de mettre un pouce vers le haut. Mettez un pouce vers le haut, ça aide pour le référencement, donc mettez-le. Et allez sur la boutique si vous voulez aider la chaîne, hein. Il y a des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-là et beaucoup d'autres produits. Je vous en parlerai en fin de vidéo. J'ai promis de ne plus faire d'insert en début de vidéo là-dessus. Bon, donc, Grenoble est, vous ne le saviez pas, mais Grenoble est la ville du monde, qui a le meilleure qualité de vie. Oubliez la Suisse, oubliez la Suisse, oubliez le Luxembourg, oubliez toutes les autres villes du monde. Grenoble, c'est the place to be, et c'est pas moi qui le dis, hein, il y a une étude merveilleuse. Grenoble est la ville qui offre la meilleure qualité de vie au monde d'après Oxford Economics. Alors, j'ai regardé, hein, donc vous avez d'abord Grenoble, première ville au monde. Après, vous avez Canberra, puis vous avez Berne en Suisse, puis vous avez Bergen, Norway, vous avez Basel, toujours en Suisse, vous avez Luxembourg au Luxembourg. C'est joli Luxembourgville, hein, mais pas l'hiver, hein, mais bon. Vous avez Reykjavik en Islande. Alors ça, c'est joli, c'est très. Moi, j'ai visité une fois Reykjavik. C'est très très joli aussi, mais alors ni en hiver ni en été, hein, parce que faut être clair, c'est très beau, mais on se pèle et il y a soit vous arrivez, pendant les 6 mois de l'année où il fait jamais nuit, soit, vous y êtes, les 6 mois de l'année où il fait tout le temps nuit. Donc c'est un peu spécial comme vie, la vie à à Reykjavik. Zurich, en Suisse, après vous avez Gent ou Jean, ça va être Jean je crois, en Belgique pardon, et vous avez Nantes en France. Voilà les villes du monde, hein! Où il y a la meilleure qualité de vie. Vous avez quand même 2 Françaises à l'intérieur, donc c'est très bien. Grenoble et Nantes. Vous remarquerez quand même que Nantes a fait, régulièrement, la une des journaux pour une criminalité qui devient XXL. C'est-à-dire que pour vous décrire un petit peu Nantes, hem, les restaurants et les cafés en centre-ville de Nantes, hein. Je parle vraiment du cœur de la ville de Nantes, hein. Je ne parle pas des banlieues difficiles. Non, du cœur de la ville de Nantes, hein. Les restaurants et les cafés font raccompagner leur personnel par des vigiles la nuit. Ah! Vous avez des gardes qui raccompagnent le personnel des restaurants et des cafés la nuit parce que c'est trop dangereux. Les cafés de centre-ville, encore une fois, hein. Pour vous donner encore un exemple de Nantes, la mairie de Nantes a édité un site, vous avez pas un site internet, une application. La mairie de Nantes a créé une application fantastique, hein, fantastique, pour aider les femmes à éviter les rues dans lesquelles elles risquent de se faire violer.
C'est pas une blague, hein. C'est vraiment pas une blague. C'est-à-dire qu'à Nantes, c'était tellement un cauchemar pour les femmes de se balader à Nantes que la mairie n'a pas voulu armer sa police ou ajouter des effectifs de police, faut pas déconner. Mais ils ont fait une appli. Et maintenant, quand vous êtes une jeune femme, donc vous téléchargez l'appli et l'appli va vous guider dans Nantes pour aller d'un point A à un point B. Elle va vous guider en vous disant bah non, bah écoute, passe pas dans cette rue parce que tu vas te faire violer. Donc passe plutôt dans la rue suivante. Et puis là, écoute, tourne à droite parce que à gauche, il y a une femme qui nous a signalé qu'elle était en train de se faire emmerder. Donc passe plutôt à droite pour éviter les emmerdeurs qui sont dans la rue de gauche. C'est le bonheur. Je veux dire, évidemment, Nantes fait partie des 10 villes les plus agréables à vivre. Comment ça pourrait être autrement? Imaginez-vous, jeune femme, la mairie vous donne même un plan pour éviter les violeurs. C'est le bonheur. C'est le rêve. Je pense que toute femme aujourd'hui a envie d'habiter à Nantes. Donc Nantes a été classée 10e et on comprend tout à fait pourquoi Oxford Economic a classé Nantes 10e dans la Quality of Life. Donc voilà. Mais la mairie de Nantes était très 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 contente de pouvoir le montrer, de pouvoir le dire. Et vous voyez, quand même, il y a eu 3,5 millions de vues pour ce tweet. Donc c'est pas ridicule du tout, hein. Donc Nantes est classée 10e, Grenoble est classée première. Alors, encore une fois, j'avais une mauvaise image de Grenoble, comme j'ai une mauvaise image de Nantes, mais c'était uniquement parce que je suis un vieux grincheux, je pense. Donc, on va voir un peu ce que pensent les gens de Grenoble et de Nantes, enfin non, de Grenoble, pardon, ce qu'ils pensent de Grenoble. Et puis après, je vous montrerai un reportage qui curieusement, colle pas. C'est très, très curieux. C'est très, très curieux. Ou alors, vraiment, la qualité de vie dans le reste du monde s'est beaucoup dégradée, je ne sais pas. Moi, je peux vous dire où je suis, il n'y a pas de problème d'insécurité. Ma qualité de vie, elle est plutôt bonne, mais je sais pas, je me trompe. Peut-être que les gens aiment bien ça, en fait. Ça met un peu de piment dans la vie de risquer de se faire V à tous les coins de rue. Mais bon, allez, continuons, on va regarder, pardon. On va regarder Grenoble, numéro 1 mondial, donc l'endroit du monde où la qualité de vie est la meilleure. Et ça, la mairie de Grenoble vous le dira, ils l'ont souligné, ils ont retweeté, ils ont là vraiment, ils ont montré que cette étude était quand même topissime. Voilà, et qu'il fallait arrêter un peu de médire sur la ville de Grenoble qui est absolument merveilleuse. Voilà, il faut arrêter la médisance un peu et il faut rentrer dans le réel. Nous disait, je le paraphrase, mais nous disait le maire de Grenoble en publiant cette étude. Alors, Damien Rieu n'est pas tout à fait d'accord. La qualité de vie en question, localisation des fusillades depuis début juillet. Ah oui, donc il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sites. Enfin, 5 sites où vous avez eu des fusillades à Grenoble depuis début juillet seulement, hein. Donc on est sur un mois et demi, quoi, 2 mois. Presque 2 mois, presque 2 mois. Et il n'y a eu que 5 fusillades. Donc forcément, c'est the place to be, Grenoble. Et on voit qu'il y a aussi il y a un blessé par balle qui a été admis en soins le 30 juillet à Échirolles, voilà, en banlieue grenobloise, je pense. Bon, mais je pense que cette carte qui a été éditée par le Parisien est une carte de grincheux. Il ne voit pas la qualité de vie à Grenoble. Il y a quand même des rues. Regardez, regardez un peu. Il y a quand même des rues où vous ne vous faites pas tirer dessus. Peut-être que Grenoble aussi va vous mettre un petit plan, vous savez, des rues dans lesquelles vous pouvez passer si vous voulez pas vous faire tirer dessus. Voilà. Alors, tournez à droite maintenant. C'est un peu le Google de Grenoble. Comme il y a le Google Maps de Nantes, bah, il va y avoir le Google Maps de, Nantes, de Grenoble. Tournez à droite pour éviter la fusillade. Tournez à gauche pour éviter la fusillade. Comment passer d'un point A à un point B sans se faire tirer dessus? Ça, c'est de la qualité de vie. Bon, mais peu importe. Allez, le Parisien, c'est des vieux grincheux. On va éviter. Pourtant, le Parisien, généralement plutôt de gauche, hein, on peut le dire, plutôt woke comme il faut, et plutôt au service du pouvoir. Mais ok. Alors, Grenoble et Nantes, deux laboratoires socialistes qui sombrent dans la délinquance. Ah oui, mais je ne peux pas croire que c'est parce que c'est des laboratoires socialistes
qu'on a voulu les mettre dans la liste des 10 premières villes en qualité de vie au monde. C'est pas possible. Non! Je suis sûr que l'Oxford Economics, c'est des gens hyper sérieux et hyper honnêtes. On a un peu envie de dire Afouera quand même, hein, mais on ne le dira pas. Euh, Il y a Nantes dans le classement, fin de la vanne. Bon, je vous ai parlé de Nantes, hein, donc on est assez d'accord. En tant qu'originaire de Grenoble, non. J'y crois moyen. Voilà, j'adore, c'est Mister V, hein, je crois que je me trompe pas en disant que c'est Mister V parce que c'est quand même pas mon âge, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et j'y crois moyen. Moi aussi, j'y crois moyen, je t'avoue que j'y crois moyen. J'ai vu Nantes dans le top 10, j'ai compris direct que ce classement était faux. Grenoble, c'est la ville où même le soleil semble hésiter à se lever de peur de voir ce qu'il éclaire. À condition de sortir avec un gilet pare-balles et pas après 17h30. Mais je commence à me dire que c'est ça. Uniquement si on aime les fusillades et les islamistes. Et puis, quand on voit Nantes dans la liste, on devine rapidement que c'est un sondage humoristique. Tu t'es transformé en pédiavenir. Comment c'est possible? Oh les menteurs! On parle bien de ce Grenoble-là. Alors, qu'est-ce qu'avait mis Français de souche dans son tweet? Violemment tabassé, menacé avec un couteau. Ah, la qualité de vie commence bien là, la qualité de vie commence fort. Violemment tabassé, menacé avec un couteau, dépouillé, ils se mettent à plusieurs sur un étudiant qui est rentré chez lui. Bon alors, j'aimerais qu'on ait, une interview de l'étudiant pour voir ce qu'il pense de la qualité de vie à Grenoble. Est-ce qu'il va nous dire, ouais, la qualité de vie à Grenoble quand même, c'est top, c'est topissime, on aime le socialisme. Alors, mais il est vert, hein, il n'est pas socialiste, mais bon, c'est quasiment les mêmes. Hein. Ce foutage de gueule nous dit psychodélique, on est bien d'accord. Et en même temps, on apprend, cette ville est gangrénée par un trafic de drogue. Oui, ça, je vais vous montrer la vidéo tout à l'heure. Vous allez voir, mais alors c'est du... Bon, c'est une forme de qualité de vie. C'est une forme de qualité de vie, hein. D'avoir son dealer pas trop loin de chez soi, c'est pas mal, mais... Ou alors les gars interrogés étaient des dealers. Moi, je ne vois que ça. On a interrogé pour savoir la qualité de vie à Grenoble et à Nantes. On a interrogé que des dealers. Savoir si leur qualité de vie est bonne. Là je crois qu'effectivement, le classement se tient vachement. Là, il n'y a pas de doute. On parle... Ah, fan de Marlène. J'échange souvent avec fan de Marlène. Bonjour à toi. Alors, on parle bien de la ville où, dans une bassine... on parle bien de la ville dans une bassine géographique qui subit massivement la pollution et où l'eau est la plus polluée de France. Ah oui, quand même. Ah, c'est embêtant. Nappe phréatique de Grenoble, l'une des plus polluées de France. En 2023, dans l'indifférence générale, le Dauphiné avait révélé l'étendue de la pollution de la nappe phréatique qui coule sous nos pieds dans l'agglomération. Une des plus polluées. Aïe. Bon, je sais pas, mais ça dépend quelle eau tu aimes boire aussi. Hein. Voilà, faut pas juger. Moi, je trouve qu'il faut pas juger. Pas parce qu'il y a des fusillades, des dealers et des étudiants qui se font racketter et une eau hyper polluée que tu ne peux pas aimer la qualité de vie. C'est la qualité de vie pour les rats alors. Quel est le... J'aimerais savoir le... Parce que, hein, il y a que des rats qui peuvent se plaire dans des endroits pollués, violents. J'ai du mal à savoir où est-ce qu'ils sont allés chercher. Mais bon, voilà, c'est... Trompe peut-être. Eh bien, j'ai rarement été dans une ville aussi polluée. C'était irrespirable. Je n'ai pas dû avoir de chance. Ben, ça doit être ça. C'est le pas de peau. C'était pas la période où tu y étais où c'était irrespirable. Sachant que n'importe quelle ville de France offre une meilleure qualité de vie que Grenoble. Avec ou sans les fusillades. Marion... Ah non, c'est avec Marion Maréchal. Grenoble et Nantes dans le top 10. Lui aussi, il a l'air d'y croire moyen. Moyen. On va... J'y crois moyen. Oui, on est d'accord. Moi aussi, j'y crois assez moyen. On nous prendrait pour des ânes,
Mais je suis grenoblois et j'aimerais des explications, s'il vous plaît. À noter que Nantes est dans le top 10, ça a épaté tout le monde, hein. Mais comme moi, hein, quand j'ai vu que Nantes était 10e, je me suis dit, ok, ouais, là, il y a un truc. Je veux bien m'être trompé sur Grenoble, mais sur Nantes, ça m'étonnerait. Je viens de voir un de ces mensonges, c'est top. C'est quoi le gif? Je l'ai pas vu. Ah, il est pas mal ce gif. Ce gif. Oui. Alors, c'est rien, c'est juste les Anglais qui investissent en France. Le centre commercial de Grand Place à Grenoble. Ah oui, rodéo sauvage à l'intérieur du centre commercial. La France de Macron, Darmanin, Dupond-Moretti, 4 ans encore. Ah, on va regarder ça. Alors ça remonte à l'année dernière, 2023, mais j'avais oublié ça. J'avais fait une vidéo sur les motards qui étaient rentrés. Bah, ok, c'est bon. Je crois que si t'aimes le suspense et les imprévus, c'est une qualité qui est cool, hein. Moi, je trouve que Grenoble, écoutez, j'ai bien regardé tout ça, mais je me dis finalement, Grenoble, si t'aimes les imprévus, le fait que ton fils, quand il rentre de ses études, peut à tout moment rentrer en slip et tabasser. Donc un peu de piment aussi dans la vie. Si quand tu vas acheter des croissants au centre commercial, tu apprécies le fait de pouvoir te faire renverser par des motos et que tu es à l'aise avec les fusillades dans la rue, je pense qu'effectivement, Grenoble, c'est the place to be, hein. Je crois qu'il y a un moment, faut accepter la réalité. On est sur quelque chose de top. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah, regardez, encore un truc sur la sécurité à Grenoble. Oh, bah, on va écouter parce que excusez-moi, hop là, voilà, la sécurité à Grenoble. On va écouter ça. Ça doit être la question qui se pose à Grenoble. Ce n'est plus de savoir si quelqu'un prendra une. Ah, c'est merveilleux, rien que le titre, c'est merveilleux. Ah, merci Raphaël de nous avoir mis ça. Insécurité à Grenoble. La question qui se pose à Grenoble, ce n'est plus de savoir si quelqu'un prendra une balle perdue ou pas, mais c'est quand. On va écouter ça, c'est trop beau. Alors oui, c'est Europe 1, je ne sais pas si je peux les passer. Si je ne le passe pas, écoutez, je couperai cette partie-là dans la vidéo, je suis désolé. Et dans ce cas, si je dois le couper, eh ben, je vais le mettre très visible, ce tweet, dans la description de la vidéo, donc vous pourrez quand même aller le regarder, on ne sait jamais. D'une manière générale, quand je vous mets comme ça des tweets où il y a du son, où il y a de l'image, parfois il me bloque sur YouTube. Bon, j'essaye de vous mettre le tweet en très visible dans la description, comme ça vous pouvez vous-même aller le regarder. Mais là, ça vaut le coup quand même. La question qui se pose à Grenoble, c'est pas savoir si quelqu'un prendra une balle perdue ou pas, mais quand. C'est beau. C'est du, hein, on comprend pourquoi c'est classé premier. Et vous, que se passe-t-il à Grenoble? Pourquoi la préfecture de l'Isère est-elle devenue, apparemment depuis quelques années, le théâtre de violences totalement hors normes? En 3 semaines, 7 fusillades liées au trafic de drogue ont eu lieu dans l'agglomération. Le procureur de la République, Éric Vaillant, dresse d'ailleurs lui-même un constat très inquiétant. Il parle de guerre des gangs intense pour prendre le contrôle de points de deal dans la ville. Et pour en parler, Ça donne envie. Là, on sent qu'effectivement, c'est the place to be, hein. C'est la ville la plus agréable à vivre au monde. Là, tout de suite, on se dit, ah ouais. Enfin, quand tu t'appelles Pablo Escobar, d'accord. Quand tu t'appelles Pablo Escobar, hein, mais quand même, voilà. C'est visiblement pour un dealer, c'est vraiment the place to be au monde. avec vous, Olivier de Lagarde, vous recevez maintenant quelqu'un qui connaît presque mieux que personne le sujet. Vous recevez Alain Carignon, ancien maire de Grenoble. Bonjour Alain Carignon. Bonjour. Membre du conseil municipal, leader de l'opposition de droite. Pourquoi Grenoble est... Alors, je veux juste faire une parenthèse. Quand Alain Carignon était en place, c'était pas tellement mieux, hein. Enfin, c'était mieux, parce que là, ça dégénère complètement. La situation est complètement en train de dégénérer. Mais de droite ou de gauche, ça a jamais été bon, hein. Ça a jamais été bon. est-elle devenue la proie des gangs?
Bon, les deux procureurs qui viennent de se succéder ont tous dit la même chose. Hein. Ils n'ont jamais vu ça. C'est-à-dire que le précédent a dit qu'il n'avait jamais connu une ville plus gangrénée et pourrie par les trafics. Donc il y a, si vous voulez, un lien entre la politique municipale et cette situation, parce qu'il n'y a pas de raison objective que Grenoble batte tous les records dans ce domaine. Hein. Il faut bien qu'il y ait un apport local. Mais la situation est vraiment pire que dans d'autres métropoles françaises ? Ah oui, on est du point de vue, on était classé la 8e ville européenne pour l'insécurité, et en termes de... Ce qui est merveilleux, vous voyez, c'est qu'ils sont classés, je sais, j'interromps parfois les vidéos, mais c'est comme ça. Ils sont classés à la fois 8e ville européenne pour l'insécurité et première ville mondiale pour la qualité de vie. Alors, est-ce qu'on vit dans des mondes parallèles ou est-ce qu'on nous prend vraiment pour des couillons? Comment la 8e ville européenne en insécurité peut être la première ville mondiale en qualité de vie? Est-ce que vraiment ils nous prennent à ce point pour des couillons? d'agression. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un prix à payer au journal économique, là, j'ai oublié son nom, tant pis, Oxford Economic? Est-ce qu'il y a, il y a de l'argent à leur donner pour pouvoir participer à ce genre de classement ou c'est totalement honnête? Question que je me pose. J'aimerais juste, voilà. Par habitant, on est le recordman. Hein, on est les recordman. C'est-à-dire que lundi, et en termes d'agression, par habitant, on est le recordman. Hein, Donc recordman d'Europe en termes d'agression par habitant, mais ville la plus agréable, ville la plus agréable à vivre, probablement pour un voyou. Je ne vois que ça. Parce que visiblement, tu as beaucoup de moutons à tondre. Tu peux aller tirer à la mitraillette sur tes adversaires. Bref, à moins d'être un fan hardcore de Call of Duty ou d'être un criminel, je ne vois pas pour qui c'est le meilleur endroit où vivre. Qui est un apport local. Mais la situation est vraiment pire que dans d'autres métropoles françaises ? Ah oui, on est du point de vue, on était classé la 8e ville européenne pour l'insécurité, et en termes d'agression par habitant, on est le recordman. Hein, on est les recordman. C'est-à-dire que lundi, par exemple, un étudiant encore s'est fait massacrer en prenant l'autobus, en étant suivi au campus. Donc il y en avait eu plusieurs comme ça. Je parle des étudiants, toutes les populations qui sont atteintes, c'est évidemment les habitants dans les quartiers qui doivent enjamber les dealers pour rentrer chez eux. Baisser les yeux, évidemment, n'avoir pas droit à la parole. C'est toute cette situation-là qui est liée également à la politique municipale. Rappelons-nous que le maire a quand même est allé Mont-Genèvre, appelé les migrants à traverser la frontière, à leur dire que l'accueil était inconditionnel, le logement était inconditionnel. Moi, j'aimerais savoir cette histoire de logement inconditionnel pour les migrants. Je pose une question. Voilà, je pose juste une question. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à loger des gens qui travaillent? On a tous entendu parler de travailleurs qui dorment dans leur voiture. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à loger des gens qui travaillent, mais qu'il y a une inconditionnalité pour trouver des logements pour les migrants? Je veux juste qu'on m'explique. Comment on fait pour trouver des logements d'un côté, facilement, visiblement, voire même leur payer des nuits d'hôtel, et d'un autre côté, pour des familles honnêtes qui bossent, on n'arrive pas à leur trouver de logement. Moi, honnêtement, voilà, je pose la question, j'ai pas la réponse, mais je pense qu'on peut être d'accord sur le fait qu'il y ait quelque chose d'étrange. On a une politique municipale qui a été totalement irresponsable. Hein. Ils appliquent une idéologie de l'extrême gauche qui est évidemment sans frontières. Et donc, c'est pas évidemment, l'immigration n'est pas la seule cause, mais elle est cette immigration incontrôlée, pas toute évidemment, est une des causes de cette situation. Donc, on a ce cumul de la politique locale avec les trafics qui crée cette situation explosive. Moi, j'ai des personnes âgées qui vivent dans des quartiers où je demande à mes enfants de ne pas venir me voir parce que j'ai peur qu'il leur arrive quelque chose. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est toute cette vie quotidienne
La question qui se pose à Grenoble, c'est plus de savoir, évidemment, si quelqu'un prendra une balle perdue ou pas, un Grenoblois innocent, mais c'est quand? Parce que c'est obligatoire que ça arrive. Bon, effectivement, on sent qu'il y a un bien vivre à Grenoble qui est taxé, qui doit être assez bon. Il doit y avoir quand on écoute ce que dit l'ancien maire de Grenoble, on voit que ouais, c'est classe. On est content de vivre je pense que les gens doivent être contents de vivre à Grenoble. Alors, regardez. Ah oui, ça aussi. Alors, ça, c'était beau. Ça, c'est à Grenoble. Et là aussi, vous voyez la qualité de vie et vraiment le plaisir que l'on doit avoir de vivre à Grenoble. J'ai un souci, j'ai un gars qui est devant mon tram en train de défoncer mes essuie-glaces. C'est l'histoire d'un gars qui n'a pas la chance d'avoir une famille, qui l'emmène à la mer ou à la montagne, qui n'a pas assez à la culture. On va regarder. Ah, d'accord. Alors moi j'ai une question bête aussi quand je vois ça. Oui, C'est où sont les PCC, flics? j'ai un souci, j'ai un gars qui est devant mon tram là, qui est en train de me défoncer les essuie-glaces. Bah, il vient de partir là, je vais pouvoir bouger. Pourquoi ce mec-là, on Il est en train de s'en l'arrête prendre à pas tous les et trams on le là. renvoie? Alors, s'il est français, on l'envoie en tôle. Et s'il est Ouais, français, j'ai on un l'envoie gars là pas, qui est en d'où train de il vient. défoncer tous les trams là. Il Il est arrête deux Warpilo, trams, il m'a pète les défoncé essuie-glaces des mes trams. essuie-glaces. Pourquoi on n'arrive pas? Je me fais peut-être des films sur le passé. C'est possible hein, que je me fasse des films sur le passé, donc dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, il me semble que du temps de Lino Ventura, du temps de Jean Gabin, donc les années 60-70, ce genre de truc, ou même les années 80, ce genre de truc arrive, les portes du tram s'ouvrent, il y a trois balaises qui arrivent et qui le calment. Mais rien qu'à la vue des trois balaises, à mon avis, il est calmé. Trois mecs qui sortent du tram, un petit peu vénères, et qui lui expliquent gentiment la politesse, qui l'éduquent, parce que l'éducation, c'est primordial, et qui lui donnent une leçon. Mais ce mec-là, il n'embête plus personne, jamais. C'est réglé. Je pense que ça se passait. Je me trompe peut-être que je me trompe complètement et que je vis dans un monde idéalisé, c'est tout à fait possible. Parce que c'est les années 70-80, c'est quand j'étais enfant, donc voilà, et je peux vivre dans un monde idéalisé. Mais je me dis que ce genre de choses n'arrivait pas et que quand ça arrivait, bah, vous aviez trois gars qui sortaient du tram et qui réglaient le problème. Vous savez, moi je me souviens quand j'étais enfant, jeune, j'étais au collège. J'étais dans un bus et j'allais faire du rugby. Et il y a un petit con de mon âge, donc collégien, qui vient m'embêter et qui sort un cutter. Heu, Immédiatement. Donc j'étais dans le bus, le mec vient me casser les hein, parce que je suis pas hyper violent comme gars, donc il vient vraiment me casser les pieds et il sort un cutter. Il y a eu immédiatement 3 mecs qui se sont levés. Mais immédiatement, ça a pas fait un pli. Immédiatement, 3 mecs dans le bus se sont levés et forcément, le gars est parti, quoi. La queue entre les jambes. Il y a même pas eu de bagarre, il y a pas eu d'inter 3 mecs se sont levés, problème réglé. Donc voilà, ça c'était dans les années 80. Donc ça pouvait arriver. Ça enfin, je sais pas si c'était général, mais ça pouvait arriver. Mais dès qu'il y avait un petit con, en fait, le problème était vite réglé par 3 gars balèzes et c'était réglé. Je sais pas si on peut y arriver à nouveau, mais voilà. Alors, on va continuer à regarder quand même la plus belle ville du monde. La ville où il faut absolument habiter si vous avez dessous de jugeote, quoi. Sinon, vous avez vraiment raté votre vie si vous n'habitez pas à Grenoble. Alors, Marseille, Montpellier, Grenoble. Ah, Grenoble. Nantes. Ah, Nantes. Parmi les 10 villes avec l'indice de criminalité le plus élevé d'Europe. Donc, Nantes et Grenoble arrivent à être à la fois dans les 10 villes avec l'indice de criminalité le plus élevé d'Europe et dans les 10 villes où il fait le mieux vivre dans l'ensemble de la planète.
Bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. C'est quand même curieux. Alors ça, je vous l'ai déjà montré, c'est celui-là, le Johnistan français. Je viens de croiser un menteur, là, carrément, je m'assois tellement c'est top. Je crois qu'on est assez d'accord là-dessus. Là, on va très très loin dans le foutage dans le fou... Ça fait beaucoup là, non? Je suis assez d'accord. T'es encore Mister V. Mais je suis assez d'accord, oui, ça fait beaucoup de mettre Grenoble numéro 1 des villes les plus agréables au monde. C'est euh, c'est assez fort, je trouve. Tu bluffes, Martoni. Bon, mais... Oh, really? Ok, je vais arrêter les mèmes là parce que ça devient trop. Mais je vais vous montrer autre chose quand même, qui montre aussi ce qu'est devenu Grenoble et ce qu'est réellement Grenoble. Et pour vous montrer qu'on vit dans deux mondes différents. Mais vous savez, ça me rappelle vraiment, mais vraiment le coup de la maire de Paris qui avait été élue meilleure maire du monde ou maire la plus innovante du monde, je ne me rappelle plus, il y a 2 ou 3 ans. Et pour toute personne qui habite Paris sous Yann Hidalgo, c'est totalement incohérent, c'est totalement impossible. Et là, c'est la même chose, on se demande si on ne vit pas dans deux mondes différents. Je vais vous montrer un peu ce qui se passe actuellement à Grenoble. Actuellement, en juillet, août. Vous allez voir, c'est un reportage qui vient de sortir. Et Grenoble, la ville tente de se débarrasser des trafiquants de drogue après de nombreuses fusillades depuis le début de l'année. Alors on va écouter ça et vous allez voir, c'est parfois surprenant. Ils arpentent les moindres recoins de cette résidence pour tenter d'interpeller des trafiquants de drogue. Hier, une quarantaine de policiers et CRS ont mené une opération spéciale à Échirolles, en Isère. Les forces de l'ordre fouillent les étages et certains logements squattés et dégradés par des dealers. Ils se réfugient dans ces appartements qui leur servent de base de repli et de lieu de stockage. Et même de lieu de vie, puisque vous l'avez vu, on trouve des éléments de vie, des chargeurs de téléphone, de l'eau, des stigmates de nourriture. Des appartements qui sont abandonnés, parfois par désespoir des locataires d'ailleurs. Hein. Donc vous avez quand même des locataires qui, qui sont tellement désespérés de vivre dans la plus belle ville du monde. Ils sont tellement désespérés qu'ils préfèrent se barrer, quoi, parce qu'ils se disent non, la vie n'est pas possible dans cette merveilleuse ville de Grenoble. Donc on se barre et on laisse la place aux dealers. C'est vous dire à quel point on nous prend pour des cons. Les guetteurs ont été interpellés hier soir. Cette opération dure depuis une dizaine de jours sur les 3 principaux quartiers revendiqués par des bandes. Il y a surtout du trafic, donc une économie qui se met autour de ça. Mais il y a aussi, je le dis à côté du maire, des gens qui aspirent à vivre normalement. Vivre normalement, mais l'agglomération grenobloise est plongée dans un fort climat de tension où 6 fusillades ont eu lieu depuis début juillet sur fond de trafic de stupéfiants. C'est inquiétant. Les fusillades ont lieu en début de soirée ou le matin. Il y a des gens sur l'espace public. La crainte, c'est une balle perdue aussi. Il peut se passer un véritable drame, donc c'est inquiétant. Oui, mais Amandine, maire PCF d'Échirolles, en Isère, donc banlieue grenobloise en Isère, c'est là qu'on a trouvé un homme blessé par balle, il me semble bien, et qui a plusieurs fusillades. Amandine, est-ce que tu crois que ta politique de laisser aller et de laisser faire peut être responsable? Comme ça. Est-ce que tu penses que ta politique de laisser aller, de laisser faire, d'accueil d'accueil migratoire inconditionnel, est-ce que tu penses que ça peut être lié? Ou est-ce que c'est juste une théorie de facho, hein, de dire qu'il y a un lien, qu'il pourrait y avoir un lien? J'aimerais que tu nous dises, parce que maintenant tu es inquiète, parce que ça commence à péter dans tous les coins, mais jusqu'ici, tu avais l'air plutôt favorable à ce genre de politique. Et ça inquiète et c'est très anxiogène pour les populations. Chaque soir, au moins une trentaine de policiers sont mobilisés. Le dispositif durera jusqu'à nouvel ordre. Ils Oui, arpentent... parce qu'à Grenoble, maintenant que ça tire dans tous les coins, il n'y a plus ACAB, hein, c'est fini, on déteste la police, c'est terminé. Le maire de Grenoble, la maire d'Échirolles qu'on a vu là,
qui détestent la police, hein, qui sont ah la police tue. Là, c'est terminé. Ça flingue dans tous les coins. Il n'y a plus le choix. Ça devient le Far West. On va, on va faire en sorte, pitié d'avoir de la police pour régler le problème. Bon, ces gens sont pas sérieux. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ces gens sont pas sérieux. Et alors, je dis ça, peut-être qu'Amandine est quelqu'un de merveilleux, hein. Bon, déjà, PCF, à mon avis, non, ça peut pas être quelqu'un de merveilleux. Parce qu'encore une fois, les communistes sont des merdes. Mais je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. Les communistes, quand même, sont responsables du plus grand nombre de millions de gens tués à cause de cette idéologie. Donc, je n'ai aucune sympathie pour les communistes. Et, et voilà. Mais peut-être est-ce un maire merveilleux si vous êtes des chirolles, dites-le moi. En fait, c'est pas le trafic de drogue qu'il cherche à éliminer, mais la violence et les règlements de compte entre bandes. La gauche est pas contre le trafic, mais surtout qu'il soit non violent et civilisé. Oui, bah dans ce cas, on vend des cigarettes chez les buralistes, quoi. On vend pas de la cocaïne, hein. Il y a un moment, voilà. Faut bien faire vivre tous ces malheureux. Socialisme égale narco-État. Légalisation et soins. Plus de trafic. Non, bah non, non, non. Là, je suis désolé, AES, de briser tes pauvres yeux de gauchistes bien pensants. Mais malheureusement, tu vois, les pays où il y a une légalisation du cannabis, il y a aussi une forte augmentation de la violence et des trafics. Désolé. Je peux, par exemple, te parler des Pays-Bas, où le Premier ministre et la princesse ont été menacés par des trafiquants de drogue marocains, puisque c'est le trafic de drogue marocain qui a pris entièrement ce pays-là. Et donc, il y a eu tout à fait officiellement, hein, le Premier ministre et la princesse qui ont été menacés de mort par les trafiquants de drogue. Donc non, la légalisation ne règle pas le problème du trafic. Désolé pour tes petites oreilles de gauchistes. En attendant, malgré l'acharnement médiatique, selon Oxford, ah bah ça c'est ce que je disais, voilà. Donc l'acharnement médiatique, hein, évidemment, le fait qu'il y ait des trafics de drogue et que ça tire dans tous les coins, c'est purement de l'acharnement médiatique. C'est faux, c'est une fake news, ça n'existe pas. Là aussi, Rohan nous dit absolument ce qu'il faut penser. Merci beaucoup. Mais apparemment, il y a des sondages européens qui disent que Grenoble est la ville la plus agréable d'Europe. Bah oui, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Je pourrais, mais ça dépend pour qui peut-être, hein, ça dépend pour qui peut-être. Je pourrais faire de l'ironie facile en remarquant que vouloir chasser les dealers n'est pas très inclusif. Mais j'ai une vraie question pour les Grenoblois. Pourquoi voter contre ceux qui veulent combattre la délinquance aux élections si vous trouvez que c'est un problème réel? Eh bien, moi, c'est vrai que je n'ai, alors je le dis carrément, je n'ai aucune mansuétude pour les Grenoblois. Voilà, les gars, vous avez réélu l'équipe en place. Vous avez réélu l'équipe en place. Et c'est pas comme si vous aviez pris des nouveaux et que vous dites putain, ils nous ont raconté n'importe quoi, on s'est trompé. Waouh! Donc là, ok, vous avez pris des nouveaux, vous êtes trompé, ils vous ont raconté n'importe quoi. Là, dans ce cas-là, j'aurais beaucoup de compassion pour vous. Mais vous avez réélu la même bande de fous furieux. Donc, bah, les problèmes ne se règlent pas et ça devient de pire en pire. Mais c'est ce que vous voulez. Donc, j'ai pas de compassion pour les Grenoblois. Tant pis pour vous. Et dire qu'une législation encadrée du cannabis fait baisser le trafic et le crime. Ben non, c'est pas factuel. C'est encore une fois, c'est faux. Encore une fois, c'est faux. Donc voilà, c'est totalement faux. On a maintenant tout à fait des exemples, même en Europe, qui montrent que c'est totalement faux. Regarde, je peux aussi parler de la Californie. Regarde l'état du pays au niveau de la drogue. C'est dans ce pays que vous avez le plus de drogue du zombie. Vous savez, la drogue, je ne me rappelle plus son nom, mais une drogue qui vous fait marcher comme un zombie, qui vous fait ressembler à un zombie parce que vous perdez complètement l'usage de votre corps.
Vous savez, vous avez de plus en plus d'images américaines, de villes américaines. Vous avez des gens complètement en loc, mais en loc, qui dorment par terre sur le trottoir et quand ils se déplacent, vous ne comprenez pas comment ils se déplacent. Vous avez l'impression d'être dans Walking Dead. C'est la Californie. Il n'y a pas que la Californie, mais c'est en grande majorité la Californie. Pourtant, là-bas, le trafic, enfin pas le trafic, mais le cannabis est très largement légalisé. Mais ça n'a conduit que voir des drogues beaucoup plus fortes. Beaucoup plus fortes. Donc, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai quand on regarde l'exemple américain. C'est pas vrai quand on regarde même en Europe. Donc, il faut arrêter de rêver, Diwan. C'est pas la peine. Je sais pas si tu trafiques, mais si tu trafiques, on va pas légaliser. Et si tu es consommateur, bah, je suis désolé pour toi, mais ça serait pas une bonne chose que ce soit légalisé. Généralement, les gens qui sont pour la légalisation, hein, on est d'accord, c'est pas. Il y a un petit côté intéressé, généralement. Hein. Enfin, je dis pas, peut-être que Diwan n'a jamais fumé de sa vie, hein, j'en ai aucune idée. Socialisme égale violence et drogue. Qu'ils commencent déjà par se débarrasser de leur maire et la ville s'en portera mieux. Bah oui, c'est ça. Non, mais c'est ce que je disais. Les gars, si vous réalisez les mêmes personnes à chaque fois, il ne faut pas vous attendre à des résultats différents. C'est comme ça. On nous remet la quality of life. Et ben alors, le Oxford Economics dit des bêtises. Bah ça, moi, ça me pas. Écoutez, moi, j'ai fait mon choix. Je dirais qu'ils nous ont complètement bourré le mou. Alors, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on vit en fait dans deux mondes différents et qui ne se côtoient pas, qui ne se comprennent pas, qui ne se comprendront jamais? Est-ce que vous pensez qu'en fait tout ça, ce sont des mensonges organisés et que des publications comme le Quality of Life de Oxford Economics, c'est du pipeau délirant pour essayer d'essayer encore de tromper les derniers qui peuvent y croire? Ou est-ce que vous pensez que non, qu'en fait, oui, Grenoble, Nantes sont des villes tout à fait agréables à vivre et que ce classement est tout à fait logique et que c'est moi qui suis un vieux grincheux et qu'en fait, des actes totalement isolés sont montés en boucle par CNews ou par les médias pour nous faire croire que Nantes ou Grenoble ne sont pas agréables alors que ce sont des villes parfaitement agréables. Et puis peut-être que vous-même, d'ailleurs, vous aimeriez avoir dans votre ville une mairie qui vous donne comme ça une appli, un plan, pour vous dire dans quelle rue il faut vous déplacer et quelle rue il faut éviter pour ne pas vous faire tuer dessus ou violer. Donc peut-être que c'est ça en fait la qualité de vie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous voulez aider la chaîne, allez sur la boutique de la chaîne, vous y trouvez donc des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-là, plein d'articles qui vont vraiment du sticker, de l'autocollant, du magnet au polo avec beaucoup de variétés de polos, beaucoup de variétés de mugs, beaucoup de produits très différents. Il y a des maillots de bain, même. En fait, il y a des lingettes il y a des bavettes pour bébé. Il y a 90 produits, je crois, différents. Donc, vous trouverez votre bonheur à tous les prix. Et d'une part, je suis hyper fier de mes produits, donc j'hésite pas à vous en parler, à vous les proposer. Et d'autre part, très honnêtement, ça aide la chaîne, donc allez-y. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et moi, je vous dis à très bientôt.